Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle et sainte fête à toutes les Cattery. Né en 1599 dans le comté de Northampton, en Angleterre, le bienheureux Henry Hills est élevé dans la religion protestante. Étudiant brillant, particulièrement en sciences, il est envoyé faire ses études à l'université de Cambridge. Nommé responsable de la bibliothèque, il y découvre des ouvrages des pères de l'Église qui le marquent durablement. Il fait ensuite la rencontre d'un prêtre qui achève sa conversion. Il part alors à Douai et y prend l'habit franciscain. Henry devient le père Paul de Sainte-Madeleine. 19 ans plus tard, il décide de retourner en Angleterre, désireux de répandre son sang pour le Christ. Ses supérieurs finissent par céder et lui en donnent la permission. Après avoir taillé son habit de religieux pour se déguiser en matelot, Henry embarque, n'emportant que quelques écrits religieux qu'il cache dans la doublure de son bonnet. Arrivé à Douvres, le saint prêtre marche jusqu'à Londres, mendiant son pain sur la route. N'ayant pas de quoi passer la nuit dans une auberge, il passe la nuit sous le porche d'un bourgeois qui le dénonce au guet de la ville. Le lendemain, Henry est interrogé et déclare simplement la vérité, c'est-à-dire qu'il est venu en Angleterre comme prêtre pour travailler à la conversion des pécheurs et des hérétiques du royaume. Condamné à être pendu, il remercie aimablement les juges de lui fournir ainsi l'occasion de mourir martyr pour le Christ Jésus. Il écrit par la suite à un ami prêtre qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir trouver autant de joie et de consolation qu'en prison. Emmené au gibet, il convertit un criminel sur la route du supplice, lui aussi condamné à mourir ce jour-là. Après l'avoir laissé prier en silence pendant une demi-heure, le bourreau fait son œuvre et Henry rend son âme à Dieu le 17 avril 1643. Interrogé lors de son procès, le bienheureux Henry Hills ne s'est pas révolté ou dérobé face à ses accusateurs. À sa suite et à sa prière, demandons au Seigneur le courage de ne pas renoncer à la vérité dans les temps d'épreuve.